Interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Jenna Rodriguez. Jenna, bonjour. Bonjour. Alors Jenna, les auditeurs, vont découvrir toutes tes qualités et la qualité de ton projet pour lequel tu viens aujourd'hui, qui est un rallye solidaire. C'est ça. On peut d'ailleurs tout de suite commencer à présenter. Des fidèles, c'est une rencontre il y a quelques mois, pas très longtemps. Oui, j'ai vu ça il y a fin octobre. Et donc c'est des fidèles qui organisent ça, qui normalement récupèrent des fonds pour Jeunes et Roses, qui est une association pour la recherche contre le cancer du sein. Et ça, c'est une édition qui a lieu en Laponie en janvier 2026. Et c'est pour la recherche contre la maladie de Charcot. Donc, pas mal d'épreuves sportives en équipe de 2, donc forcément une femme dans l'équipe. Et on sera une cinquantaine d'équipes normalement à prendre le départ. Prendre le départ en janvier. Pour ce projet, on va expliquer aussi pourquoi ça a fait pop quand tu as vu cette proposition. La Laponie, c'est la Finlande. C'est ça. Enfin, c'est une région qui prend la Finlande, la Suède et la Norvège. D'accord, donc c'est très au nord. C'est ça, le pays du Père Noël. Voilà. C'est l'actualité. Ben oui. En plus, en janvier, ça va peler sévère. C'est ça, on attend du moins 25, moins 30. Voilà, ouais, des vraies températures de... C'est ça, tout ce que j'aime. Oui, parce que alors, c'est une des propositions de ce défi. Toi, dans la vraie vie, tu es coach sportif. C'est ça, à Salvo Formé Détente, à Loubins. Et quand on a fait un peu le récap de ton parcours de vie, j'aimerais bien quand même qu'on partage un peu aux auditeurs, avec les auditeurs, ton parcours de vie, parce qu'il est assez incroyable. Tu dis que tu es frileuse, mais en plus, tu es plutôt inscrite dans le Nord au départ de ta vie. Oui, moi je suis du territoire de Belfort, donc voilà. Nord-Est, où j'ai vécu plus de 20 ans. Donc oui, là, j'ai l'habitude quand même de l'hiver, de la neige jusqu'aux genoux. Mais quand même. C'est un froid sec, c'est pas le même qu'ici. Mais je reste quand même une grande frileuse. Je suis une grande frileuse. Moi, je mets plein de couches de vêtements. Et à la base, tu te destinais pas coach sportif. C'est quoi? C'est ton activité depuis une 8aine d'années? C'est ça. À la base, j'ai un diplôme d'ingénieur en chimie que j'ai eu à Mulhouse. Ok. Voilà, je suis partie à la suite de mes études. J'ai fait quelques années en Angleterre en tant que scientifique recherche et développement. D'accord. Mais la recherche, c'était pas totalement pour moi. C'était pas fait pour moi et je me suis... Qu'est-ce qui est pas fait pour toi, la recherche? Parce que, quand t'es à la fac, quand tu fais tu passes tout ça, tu en fais de la recherche, donc... Alors, je suis assez scolaire, moi. Si on me dit fais ça, je le fais très bien. Par contre, si on me dit cherche, je vais avoir plus de mal. C'est ça, en fait. C'est quand l'autonomie arrive que là, c'est... Voilà, et puis... Chercher, d'accord, mais je suis obligé de trouver ou je peux juste chercher? Voilà, mais ouais, et puis ça marchait pas très bien. Et puis être enfermé dans un labo toute la journée, à manquer de contact, c'était pas vraiment moi. La chimie, c'est quoi? C'est tout ce qui va être, par exemple, tiens, j'ai inventé un nouveau scotch qui colle encore mieux ou... Alors moi, je voulais travailler dans les cosmétiques, donc faire des crèmes qui sentaient la rose pour le visage. Et en fait, mon travail en Angleterre, je faisais des pâtes pour chats qui sentaient le saumon. Donc c'était pas trop mon truc. Des pâtes pour chats qui sentent le saumon, mais c'est énorme. Bah oui, c'était une entreprise qui faisait des produits pour les animaux. Et oui, mais parce que oui, il faut bien le... Mais alors, du coup, ça sent le saumon, mais il n'y a pas de saumon, c'est ça? Ouais, c'est des goûts artificiels, quoi. Ouais, mais non, ouais, c'était pas pour moi, en fait. Ouais. Et petit à petit, voilà, je suis tombée dans la fitness. J'ai été prise sous l'aile d'un grand champion de développé couché. Et j'ai adoré. Mes copines me disaient ça t'irait bien coach sportif. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai tout claqué. Je suis partie m'installer 1 an à Glasgow et je suis devenue coach sportive là-bas. Mais toujours un peu dans ces pays du froid, de la nuit, de... Oui, je sais pas. Je pense un peu de folie peut-être parce que moi je suis plutôt solaire. J'ai besoin de soleil. Mais après, le soleil c'était dans le cœur des Écossais. Oui, parce qu'en plus, Jenna Rodriguez, ça fait pas tellement Deutsche Qualität, quoi. Non, j'ai plutôt des origines espagnoles, moi. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, bon, alors... Parce que, donc... Ah oui, mais j'aimerais qu'on revienne sur comment tu t'es décidé à te dire, mais vas-y, je vais me lancer un peu dans le coaching et tout ça. Tu en parlais, cette rencontre avec ce mec dans la salle, qui vient te voir, tu m'as dit... Ce jour-là, je me suis levé, je me suis dit, il va se passer un truc de ouf. Je me suis dit, il va y avoir quelque chose. C'était un 13 avril. Une intuition. Ouais, le jour de l'anniversaire de ma meilleure amie.
Et j'étais persuadée qu'il allait se passer quelque chose. Je savais, en me levant, je l'ai dit en plus, je l'ai verbalisé, j'ai dit, il va se passer quelque chose. Et alors, tu crois que c'est parce que tu te l'as dit que tu l'as attiré ou que tu as senti que ça allait venir ou un peu des deux? Je pense que j'ai senti. Ouais. J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose et j'ai attendu toute la journée sans y penser. Et c'est le soir quand ce fameux Andy est venu me voir en me disant « Ah, tu veux pas faire que je t'entraîne à faire de la muscu ?» Bon. Bah pourquoi pas. C'est curieux ça. C'était un plan drague ou c'était vraiment... Non, c'était vraiment... il aimait bien prendre sous l'aile, aider des gens. C'était son truc. Il aimait bien de partager son savoir en fait. Oui, lui, il identifie un physique, un potentiel et il se dit tiens, là peut-être il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et en fait, il a complètement changé ma vie puisque du coup, je suis devenue coach sportif. Bah, bravo, on me dit. Donc, tu le vois toujours. Enfin, vous êtes toujours en lien sur les réseaux, on se continue à parler de temps en temps. Bah oui, il est toujours là-bas. Donc, à ce moment-là, tu es. Donc, merci Andy. Là, tu es plutôt près de Manchester. Blackpool, c'est ça, la ville où il y a eu le tournage de. C'est ça. Ah, j'ai le nom qui m'échappe. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Voilà. De Tim Burton. Et oui, puisque tu avais fait la teuf d'ailleurs avec Samuel Jackson, je crois, ou des trucs. Ouais, c'est ça. Ça s'est privé. Ouais, faut pas le dire. C'est gros stuff quand même. Ouais, il était un peu fatigué à la fin quand même. Donc, Andy arrive, te dit, hey, you've got a good constitution. Can I help you to train your body? Exactly. Yeah, go for it. Et là, hop, ok, paf. Arrivé à Glasgow. Là, Glasgow, t'es coach sportif du coup? Je fais ma reconversion professionnelle là-bas. C'est là que tu fais ta reconversion. Avec plein de gens qui parlent hey, what's happened? I'm very happy to see you. Yeah. Des trucs un peu comme ça, c'est Hello. bizarre. Hiya. How are you doing? Super cool l'Écosse d'ailleurs, tu me disais. Ouais, j'adore. Les Écossais, c'est des crèmes. Ouais. Et tu m'as raconté que même ils se connaissent. Des fois, ils se comprennent pas tellement ils ont un accent pourri. C'est ça. C'est compliqué. Même dans les bureaux du coach, ils se comprenaient pas quand ils venaient. Mon collègue pur écossais ne comprenait pas ce qu'on lui demandait, alors que comment moi je pouvais comprendre. Et tu comprenais du coup? Non. Oh non, moi je demandais de répéter 50 fois, puis au bout d'un moment j'abandonnais. Puis maintenant, j'ai gardé leurs petites expressions. Je trouve ça trop mignon. Par exemple, c'est quoi une expression Ils aiment bien utiliser le terme we boy. Et en fait, ça veut dire petit, we moment. Ok. Mais en fait, ça n'existe pas, c'est juste eux qui disent ça. Leur bonjour, c'est hiya. 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 I've got a wee moment. C'est ça. But it was nice. So, on va continuer parce que, bon, tu le disais, t'es frileuse, t'es en Écosse, après être passée par pas très loin de Manchester, etc. Au bout d'un moment, tu te dis, ouais, le soleil, c'est bien quand même. Ouais, ça manque un peu sur le moral quand même. Besoin de soleil. Donc, je déménage à Gironde-sur-Drô, du coup. Alors, pourquoi Gironde-sur-Drô ? Pour me rapprocher de mes parents qui ont entre-temps déménagé à Parentis-en-Born. D'accord. Voilà. Donc eux, ils sont dans les Landes, parce que Parentis, c'est... Voilà, je voulais être assez près, mais pas trop quand même. Faut garder un petit peu son envol. Ouais, voilà. Garder une distance raisonnable. C'est ça. Qui permet à chacun d'être en lien, mais pas trop. C'est ça, exactement. Voilà. Et à ce moment-là, donc, tu trouves un job à... Ouais, et donc 6 mois après l'ouverture de Saléo, je me fais embaucher. Donc moi, c'était à peu près en février 2019, puisqu'ils ont ouvert en 2018. Voilà, et puis 7 ans après, 6 ans et demi après, j'y suis encore. Et dans ce métier passion, parce que tu disais, toi, c'est ça qui te... C'est aussi le lien. Le partage avec les gens, apporter quelque chose, partager. Moi, ce que je disais, juste qu'on me dise, ton cours, c'était trop bien, ça m'a défoulé, moi, ça me fait du bien aussi. Et toujours essayer d'aider les gens, j'ai moins mal au dos, je suis moins fatiguée, j'ai le moral. Tout ça, c'est ce qu'il me fallait. Faire du bien autour de toi, mais par ce médium-là, en fait. Par le sport, par le coaching. Et arrive donc cette proposition qu'on va détailler en octobre, c'est ça à peu près C'est ça. En fait, je reçois... Parce que moi, donc, il faut savoir qu'il y a 3 ans, j'ai perdu ma maman de la maladie de Charcot. Et elle est partie très, très vite. Elle est partie en 9 mois. Très dur, parce qu'on était quand même une famille très soudée. J'étais très proche de ma maman. Et depuis, en fait, je reçois la newsletter de l'ARSLA, donc l'Association pour la recherche contre la SLA, autrement appelée maladie de Charcot,
puisque aussi je fais des dons à chaque fois à la date d'anniversaire, j'essaye d'en parler un petit peu, etc. Et donc fin octobre, je reçois dans la newsletter comme quoi il y a des fidèles qui organisent ce rallye en Laponie en l'honneur de l'Arsla, exceptionnellement, puisque c'est en l'honneur de Lorraine qui a fait ce défi il y a 2 ans, Lorraine qui est aussi atteinte de la maladie. Et donc cette année, elle concourt, c'est sa sœur qui va concourir avec le présentateur télé Pascal Bataille. D'accord. Voilà, et donc moi je vois ça, je commence à réfléchir, je laisse passer l'idée, et 2 semaines après, j'en parle à mon papa. Et là, je réfléchis un peu plus, je reprends ma voiture pour rentrer chez moi, et je me dis non mais il faut que je le fasse, faut que je le fasse. Non mais je vais le faire. Et donc lundi, j'ai commencé à tout mettre en place, à voir si je pouvais poser mes jours de congé, à voir si je pouvais trouver quelqu'un aussi pour le faire. Et on va, si tu veux bien, on va détailler tout ça dans la deuxième partie. On va faire une pause et puis on se retrouve dans un peu moins d'1 heure ou tout de suite si vous écoutez le podcast pour continuer à parler de ce projet. En attendant, pour ceux qui sont là en direct sur la radio et qui doivent déjà partir au travail ou quoi, si vous avez envie, parce que évidemment l'idée c'est de rechercher des sponsors. C'est ça. En quelques semaines, tu as déjà quasiment tout financé. Et donc, les sponsors, par contre, sont les bienvenus. Le dernier tiers, c'est souvent le plus dur. Donc, pour ceux qui ont envie de te soutenir, il y a une cagnotte Litchi. Il suffit de chercher sur ta page pro Facebook, en fait. C'est ça, Jenna Rodriguez Fitness. Voilà, il y a toutes les infos et notamment une cagnotte Litchi où on peut donner parce que même une fois atteint le palier, tout le reste, c'est ce que tu reverseras directement. Je reverserai directement à l'association après, ouais. Donc, Jenna Rodriguez Fitness, il y a toutes les infos. Et puis, on se retrouve, nous, pour continuer à parler de ce projet. Interview matinale, deuxième partie, toujours avec Jenna Rodriguez. On est là pour parler de cet engagement que tu as pris, c'est-à-dire financer et participer à un rallye. Le nom m'échappe. Des fidèles. Des fidèles en Laponie en janvier 2026. Voilà. Cette proposition, pour ceux qui ont suivi la première partie, il y a quelque chose en toi de l'intuition de faire les choses comme ça dans l'immédiateté, d'y aller. Ce que la maladie m'a appris, c'est surtout de faire les choses quand on peut les faire. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait pour nous, pour nos proches. Donc quand on peut faire quelque chose qui nous tient à cœur, il ne faut pas hésiter. C'est important. Cette maladie de Charcot, on la connaît par la version un peu médiatique, donc Stephen Hawking. Par exemple, oui. Voilà, qui est à la fois un bel exemple et aussi un beau contre-exemple, parce que ce qu'il a vécu est assez exceptionnel. C'est ça, lui, il a vécu plus de 30 ans avec la maladie. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres comme maman qui sont partis en 9 mois. Et cette maladie qui arrive sans crier gare aussi, qui peut... C'est ça, en fait on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas quels sont les facteurs, on ne le sait pas. En fait il y a autant de maladies différentes qu'il y a de cas différents. Et c'est en ça que c'est compliqué, c'est en ça que la recherche est importante, puisqu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui, c'est une maladie qui est incurable. Elle est considérée par l'OMS comme une des maladies les plus cruelles parce qu'en fait, on se retrouve enfermé dans son propre corps. Donc, c'est une dégénérescence des motoneurones. Donc, le corps, petit à petit, s'arrête de fonctionner. Et par contre, le cerveau... c'est ce qui donne la commande du mouvement, en fait. Oui, les muscles qui contrôlent les muscles. Et donc, en fait, peu importe les versions, au final, en fait, c'est le diaphragme qui arrête de fonctionner, c'est la respiration qui s'arrête. Par contre, le cerveau, lui, il est à 100%. Et c'est en ça que c'est cruel, puisqu'en fait, on est coincé dans son propre corps. Ce qui est oui, enfin, assez se retrouver coincé en soi-même, ouais, ça me touche. Et donc toi, voilà, tu découvres cette maladie, enfin, tu la découvres. Tu y es confronté directement il y a 3 ans, un peu plus 4 ans bientôt. 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi. Ça va très très vite. Et aujourd'hui, l'idée, c'est ce qu'on disait aussi, c'est déjà de profiter de cet événement pour informer. C'est ça, faire parler de la maladie, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de... Elle va se développer de plus en plus d'ici les 30 prochaines années, malheureusement, comme toutes les maladies neurodégénératives. Ça me touche et je sais que par les échos que j'en ai, ça touche aussi d'autres personnes, petit à petit.
Donc c'est important d'en parler, c'est important de savoir qu'elle est incurable aussi à ce jour. Et donc on a besoin de la recherche justement. On a besoin de la recherche parce qu'ils sont pas très loin, mais il manque encore des moyens pour comprendre. Ils commencent à avoir des traitements qui pourraient potentiellement ralentir, mais c'est pas encore ça. C'est important de rappeler que on voudrait croire qu'on peut tout soigner, tout comprendre, tout guérir, tout analyser, et non, le monde nous résiste encore. Et il y a des fois où on se dirait mais c'est bon, on va trouver. Non, en fait. Et quand on est saisi par ça, se dire, se rendre compte que mince, on aurait peut-être pu s'y intéresser avant, un peu plus tôt. C'est en ça mon combat, c'est qu'en fait j'ai pas envie que quelqu'un un jour ait encore déjà à se retrouver coincé dans son corps, parce que j'ose même pas imaginer ce que maman, qui était une hyperactive, qui donnait tout aux autres, qui était sa devise d'ailleurs, qu'on lui avait trouvé, c'est trop c'est pas assez, parce qu'elle était tellement dans la générosité que c'était jamais assez, et c'est le nom de notre équipe d'ailleurs, les trop c'est pas assez. Et donc plus que personne ne vive cette maladie qui est tellement horrible, et aussi ne plus être la personne qui doit voir partir un proche. Je veux plus que quelqu'un dise je vais perdre ma maman, mon papa, mes enfants, mes amis de cette maladie. C'est tellement horrible, c'est tellement injuste. Moi, 3 ans après, je suis toujours sur cette injustice, en fait, de l'avoir vu partir et sans comprendre, sans pouvoir aider. Surtout pour une chercheuse. Une ancienne chercheuse, oui. L'ancienne, on reste toujours un peu... C'est pas parce que c'est plus un métier que c'est pas une qualité qui est là en toi. Tu le dis bien, sans comprendre. On pourrait aussi se dire peut-être qu'il n'y a rien à comprendre et qu'il y a juste à soigner, à guérir, y compris la douleur des proches qui ont vécu ce moment et la peine, en fait. J'aime bien dire penser, P-A-N-S-E-R, plutôt que penser, P-E-N-S-E-R. Très joli, ouais. Et donc se reconstruire, c'est aussi réenchanter le monde. C'est ça. Et ce qui se passe avec ce que tu proposes aujourd'hui, ça fait partie de ça aussi. Parce que tu me disais être très touché par la qualité et la quantité de mobilisation autour de toi. Ouais, j'ai beaucoup de... Donc je cherche des sponsors, mais j'ai aussi en parallèle ouvert une cagnotte Litchi, puisque justement, j'avais des proches, des adhérents de ma structure qui me disaient « Ah, mais comment on peut t'aider ? On veut participer ?» Et en fait, je suis énormément touchée par toute cette bienveillance, déjà par la générosité des gens, mais aussi par les petits mots qui me glissent entre deux cours ou sur la cagnotte, me dire « Ah, c'est beau ce que tu fais, continue, c'est courageux, moi je suis touchée parce que j'ai telle personne que je connais » ou « Ah, c'est un gros défi, mais tu vas y arriver, tu peux le faire. » Je suis hyper touchée par ça et je pense que les gens, on en parlait, les gens ont besoin de ça dans ce monde qui est un peu sombre, dans ce monde où on manque de moyens, on est fatigué, on n'a que des mauvaises nouvelles aux infos. Il y a un moment, on a envie aussi de voir qu'il y a du bon, qu'on peut s'entraider, que on peut se donner les moyens de réussir, on peut se donner les moyens en 3 semaines de retourner tout le coin pour trouver des sponsors. Oui, d'autant que ton métier, c'est pas commercial, quoi. C'est coach sportif, ancienne chercheuse. Donc, voilà, c'est ça. Et en fait, cette bienveillance des gens me touche profondément. Et c'est pour ça que j'ai encore plus envie de donner, j'ai encore plus envie de m'investir, je lâche rien. Je m'entraîne le week-end pour courir, j'essaye... J'ai des petites idées aussi qui me viennent pour qu'on puisse me suivre le jour du challenge, parce que les gens me demandent mais est-ce qu'on pourra te suivre ? Alors parce que comment ça va se passer une fois que tu seras là-bas du coup j'ai pas énormément d'infos. Je sais que donc en termes d'épreuves, donc nous on arrive le vendredi soir à Olos. Samedi matin, on a une première épreuve, on a 15 km de trail, donc courir dans la neige. Après, du coup, le lendemain, le dimanche, on a 10 km de ski de fond. Le lundi matin, on a 15 km de trail et fat bike. Donc les fat bikes, c'est les vélos avec les grosses roues là, pour courir dans la neige. Donc si j'ai bien vu, en fait, il y en a un qui est sur le vélo et l'autre qui court à côté. Voilà. Tu préfères être... Je pense qu'on va devoir échanger, on verra. On verra avec Gaëlle ce qu'elle a envie de faire. Et après, on a des épreuves surprises, donc que je ne connais pas. Mais par exemple, il y a écrit des fils rouges, sauna, lac gelé. Donc je pense un petit peu de respiration Wim Hof, des choses comme ça. Ah oui, c'est bon ça. Voilà, des épreuves surprises, je ne sais pas tout. Mais ça, c'est dans... Voilà, le lundi soir, on a un gala, une remise de diplôme, puisque ça reste une course.
Voilà, et des petits trucs un peu sympas. Il y a une compète alors qui se... Oui, c'est une compétition. On est une cinquantaine d'équipes à prendre le départ. Et donc l'idée, ce serait toi d'être carrément première alors? Moi, ce serait de garder tous mes orteils déjà. Oui, parce que rappelons que dans l'idée de vous engagez pour m'aider à faire cette chose étonnante qui est de dire je déteste le froid alors que j'ai horreur du froid. Je suis une grande c'est peut-être le temps de la réconciliation avec le froid. Je sais pas. En tout cas, c'est aller puiser physiquement et mentalement dans ce qui est le plus dur pour moi, pour aller vraiment défendre cette cause qui en fait paralyse aussi en fait. Mais moi je vais pas me laisser paralyser comme il faut pas se laisser paralyser par cette maladie. Et oui, ouais, voilà. La symbolique est hyper cool effectivement. Et puis de toute façon à partir de -20, -30 on sent plus rien. Oui voilà, mais une fois que j'aurai perdu, j'en ai que 10 des orteils. Une fois que je les aurai tous perdus, ce sera bon. Hein. Puis voilà, ce qu'il faut c'est une fois que t'as gelé, tu te réchauffes pas. Parce que c'est là que t'as mal. Oui, c'est ça. Tant que tu restes gelé... Je vais rester là-bas alors. Peut-être déménager là-bas. En tout cas, pour les auditeurs, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, ça passe vite. Pour les auditeurs, les auditrices qui voudraient te soutenir, donc je rappelle que tu as une page Facebook. C'est ça. Donc Jenna Rodriguez Fitness. Ouais. Voilà, on peut te trouver. Il y a un Reels dans la catégorie Reels, parce que j'ai découvert que vidéo, ça a disparu. Donc c'est Reels. Je suis sur Instagram aussi, pareil, Jenna Rodriguez. Aussi, voilà. Jenna Rodriguez Fitness. Moi, je réponds très facilement aux messages privés, soit sur Insta, sur Facebook. Ou sinon, on peut même aller te rencontrer à Salvéo pendant que tu fais tes cours de coaching sportif. Alors, je fais des cours, je fais du coaching. D'ailleurs, les cours, je vais en refaire un le 20 décembre, l'après-midi, un cours de fly art, c'est du yoga aérien. Yoga aérien. Oui, c'est un cours je donne. Je fais des stages de temps en temps. Et là, c'est justement à l'occasion, et ce sera de participation libre, reversée directement sur la cagnotte. Et j'en ai fait un samedi, là, elles ont été magnifiques, elles ont super bien dansé. Je les remercie d'ailleurs. Et je remercie d'ailleurs tous les sponsors et tous ceux qui ont déjà participé. Et s'il vous plaît, continuez parce qu'on a plus de la moitié de la cagnotte de la somme totale, mais il nous en manque encore un petit peu. Eh ben, je suis sûr qu'ils vont continuer. Et dans l'article que vous retrouverez sur le site de REM, redem.org, il y aura le lien aussi directement vers la cagnotte pour ceux qui veulent nourrir un peu leur striatum. Là, clic, voilà. Merci beaucoup, Jenna. Merci à toi. Et j'espère qu'on pourra suivre cette belle aventure, effectivement, que tu nous enverras des photos régulièrement sur tes réseaux sociaux. Je vais tout faire pour qu'on puisse me suivre. Et on relaiera ça. Avec plaisir.